Bon midi pour les gens du Québec et bon début de soirée pour les gens de l'Europe. J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai un petit après-midi de travail. Donc, je dois me faire quelque chose avec mon visage. Je me suis dit, je vais le faire avec vous parce que il y en a beaucoup qui me disent que vous appréciez vraiment que je vous montre des petits trucs super rapides, même si ça me prend du temps parce que je vous parle, je vous jase, etc. Mais c'est ça. Je me suis dit, tant qu'à me maquiller toute seule, je vais me maquiller avec vous. Donc, vous voyez que je suis encore super gros en mode relax, avec ma belle petite musique de fond. J'écoute de la musique. J'espère que vous prenez le temps aussi d'écouter un peu de musique pour vous relaxer. Même si on n'a pas toute la chance nécessairement de pouvoir écouter de la musique en travaillant, mais voilà. Je vais commencer le temps que tout le monde, que les gens viennent nous rejoindre, le temps que vous partagiez le live également. Je vais commencer à faire mon petit soin de peau et je vais également, tantôt, je vais vous parler du nouveau magazine Les Nouvelles Esthétiques, qui est un magazine pour les professionnels de la beauté. Et à l'intérieur, j'ai également ma chronique, mais il y a plusieurs autres chroniques très intéressantes. Donc, je vais continuer avec ma petite eau florale de lavande pour faire mon soin de peau. Et ensuite, je vais vous montrer justement peut-être comment vous réconcilier avec le gris. Parce que le gris, c'est une couleur qui est quand même... faut faire attention en maquillage, en fait, avec le gris. Et je vais utiliser la palette Inspiration, qui est une super de belle palette très douce. Alors, pour les gens qui aiment le maquillage doux, le maquillage naturel, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour Lucie! Et j'en profite pour aussi repulper mon visage avec l'eau de lavande. Ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. On va vous sortir prochainement, justement, un petit billet concernant mes produits chouchous à apporter quand je vais en voyage. Parce que quand on fait des longs voyages en avion, etc., j'ai des produits chouchous et l'eau de lavande en fait partie. Pas juste parce que ça pue dans les avions, mais il y a d'autres raisons. Puis je vais justement vous donner plus de détails prochainement là-dessus. Alors là, je vais mettre mon huile de maracuya, qui est une huile pour les peaux mixtes à grasse. Alors, ça va me permettre de repulper mon visage. Bonjour Maria! Maria, fidèle au poste! Alors, Maria, qui est la fabricante, fondatrice des produits Rounac que j'utilise religieusement à chaque jour. Je les aime, je les adore. J'ai une peau mixte à grasse et j'utilise des huiles parce que j'ai une peau aussi qui est très... beaucoup moins maintenant, là, mais j'ai une peau qui réagit facilement. Facilement, je vais faire des boutons, facilement, je vais faire des comédons, je vais avoir des rougeurs. Alors, vous savez que la peau aussi est directement reliée à qui vous êtes, à votre personnalité. Je suis une personne qui réagit facilement. Je suis une personne qui est très sensible et sachez que la façon dont votre peau réagit, ça en démontre beaucoup sur la façon dont vous réagissez aux événements, la façon dont vous canalisez vos émotions, la façon dont vous gérez vos émotions. On retrouve ça très facilement avec la façon dont votre peau réagit. Bonjour de l'Algérie, bonjour. Allô Rebecca, bonjour Marie-Pierre, bonjour Maude. Alors ça c'est un petit, justement je trouve ça intéressant de parler de ça dans mon ancien métier qui est esthéticienne. Hein, c'est une des choses que mes clientes préféraient, c'était que je leur parle en fait de leur peau, mais que je leur parle d'elles.
Parce que quand je faisais des soins de visage, quand je faisais des soins de peau, quand je faisais l'analyse de l'épiderme de ma cliente, encore une fois, j'ai toujours la vision qu'il faut prendre la personne à part entière et on finissait toujours par mettre le doigt sur où on parlait de beaucoup plus que ce qu'on voit sur la peau. Quand on fait les soins de la peau, on est capable de percevoir qu'est-ce qui se passe justement à l'intérieur ou de quelle façon la personne va gérer certaines situations dans la vie. Justement, une amie à moi qui m'a écrit ce matin pour me dire qu'elle faisait beaucoup d'eczéma depuis un petit bout au pourtour des yeux. Donc, à partir du moment que vous avez un problème au niveau de votre peau, je vais continuer mon maquillage en même temps parce que je partais pas du tout sur les soins de la peau, mais bon, ça fait partie de... Bonjour Diane! Alors, je vais mettre mon fond de teint liquide que je peux appliquer au doigt ou que je peux appliquer avec un pinceau. Alors, j'essaie de faire quand même assez différent à chaque live parce que je le sais que vous aimez ça, voir différentes façons. Et moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est de voir différentes façons justement et de faire des essais et de voir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez avec un pinceau? Est-ce que vous préférez avec les doigts, etc. La meilleure base pour le teint, le primer pour les peaux mixtes, je veux dire pour la zone T. Alors, c'est une base lissante qui peut être très intéressante. Alors, la base lissante va permettre de justement bien matifier la peau au front, nez et menton. Alors, je prends mon fond de teint ici et je vais commencer avec mon pinceau rond pour en appliquer près des yeux. Donc, ce que je vous disais là par rapport à la peau. Alors, j'ai une amie qui m'écrit ce matin qui me dit « Là, Marilyn, j'ai besoin de toi et j'ai besoin que tu m'aides parce que je fais énormément d'eczéma. Donc, j'ai besoin que tu m'aides à savoir quoi mettre sur ma peau. » Alors, je lui ai conseillé, évidemment, j'ai parlé à mon autre amie, Maria de chez Rounac, pour lui demander justement, c'est quelle huile, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle sorte d'huile sur le visage. Alors, vous voyez, j'ai juste été appliquée aux endroits précis où je voulais plus de fond de teint, où je voulais plus matifier. Et ensuite, je prends mes doigts et je peux aller simplement unifier. Alors, pour que le tout reste naturel et que je n'ai pas un amas de fond de teint à quelque part. Alors, on y va doucement. On n'a pas besoin de brusquer la peau. On n'a pas besoin de frotter trop fort. C'est juste d'aller répartir le fond de teint pour que ça reste bien naturel. Alors, déjà là, ça fait une belle différence d'avoir juste appliqué un peu de fond de teint et d'avoir neutralisé les petites rougeurs. Et moi, j'aime beaucoup, toujours avec mon petit pinceau boule, parce que je vais aller juste aux petits endroits précis où j'ai peut-être un petit peu plus de rougeur. Alors, le fait de l'appliquer au pinceau, ça va aller déposer le produit au bon endroit. Je reviens à mes moutons. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à l'eczéma? Alors, l'eczéma, automatiquement, c'est quelque chose qui est relié avec un problème extérieur. C'est-à-dire, pas nécessairement un problème extérieur, mais quelque chose qui vous fait réagir de l'extérieur, de votre environnement. Et vous en êtes affecté. Ça vous rend irritable, ça vous rend... c'est ça, ça vient vous... ça vous met un peu à vif. Tu sais, quand on parle toujours du corps qui est relié avec les émotions, avec l'esprit, etc., mais il faut toujours aller voir justement qu'est-ce qui se passe au niveau de notre problème de santé. Et là, on parle d'un problème de peau. Donc, c'est vraiment... Quand on parle d'un problème de peau, c'est automatiquement relié à qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement extérieur et qu'est-ce qui ne vibre pas bien avec ton environnement intérieur. C'est aussi simple que ça. Donc, en plus de lui avoir proposé des produits qui vont l'aider à calmer son eczéma, qui vont l'aider justement à adoucir tout ça, à prendre le temps de prendre soin d'elle, parce que ça aussi, ça en fait partie, je lui ai dit, en plus de ça, c'est important que tu ailles chercher un petit peu plus loin parce que les produits de cosmétiques vont te permettre de t'aider à régler un problème, à neutraliser, à apaiser, mais l'eczéma vient de l'intérieur. Alors, pour ne pas avoir à contrôler les problèmes d'eczéma pendant
longtemps, c'est-à-dire parce que souvent, le problème, en fait, moi, j'ai fait de l'eczéma dans le visage. Tout le pourtour ici, comme ça, c'était affreux. Il y a plusieurs personnes qui en ont été témoins. D'ailleurs, je donnais de la formation et j'en étais extrêmement gênée parce que j'avais tout le visage défiguré. Là. C'était vraiment là, plaqué rouge, rouge, rouge. Quand je mettais du fond de teint, quand je mettais des produits de maquillage, qu'est-ce que ça faisait? Bien, ça pelait, ça faisait des croûtes. Et quand j'enlevais le maquillage, c'était rouge vif. Et je devais mettre de la glace le soir parce que ça brûlait. Ça a duré presque 2 ans. Mais j'ai compris. Je savais un peu c'était quoi le problème. Mais c'est pas quand on connaît le problème que ça se règle. Le cheminement commence. Et là, on commence à avoir un processus de guérison. Mais c'est ça. Il faut avant tout être capable de cibler qu'est-ce qui vient nous chercher. Donc, je vais y aller avec la palette Inspiration. Et en m'inspirant aussi, tu sais, j'ai du gris, j'ai des petites couleurs rosées. Donc, je trouve que c'était la couleur, la palette parfaite pour ça. Je vais travailler avec 2 couleurs. Alors, vous savez que j'aime beaucoup vous montrer comment travailler avec 2, peut-être 3 couleurs maximum. Donc, je vais y aller avec le petit rosé, celui-là, qui est un petit peu plus pêche, un peu plus saumon, contrairement à celui-là, qui est un rose un petit peu plus, un vieux rose, plus froid. Alors, aujourd'hui, je vais y aller avec celui-là, mais j'aurais pu y aller aussi avec celui-là. Donc, ça dépend vraiment, vous filez comment. Je vais appliquer un petit peu de fard à joues. Donc, ce fard à joues-là que je vais appliquer sur la pointe de mes pommettes, vu que c'est une couleur qui est pâle, je peux me permettre de commencer par le centre du visage et aller légèrement vers l'extérieur. Quand c'est un fard à joues qui est plus foncé, je vais faire le contraire pour m'assurer d'avoir un beau dégradé. Donc, c'est ça pour les soins de la peau. J'aime toujours parler de ça également parce que moi, je veux apprendre à vous maquiller pour que vous puissiez faire ressortir ce qu'il y a de plus beau sur votre visage, que ce que vous préférez. Parfois, on va utiliser le maquillage pour camoufler quelque chose. Ça peut nous aider, mais quand on camoufle quelque chose, c'est parce qu'on a un travail à faire. Alors, de toujours mettre en valeur. Comme là, je suis juste allée neutraliser mon visage avec quelques gouttes de fond de teint, un petit fard à joues. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le même rosé ici, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile, que je peux appliquer directement au doigt ou que je peux appliquer avec un pinceau. Mais si je veux que mon maquillage tienne toute la journée, je vais prendre une base à maquillage. Alors, une base à maquillage, c'est super important. Si vous n'appliquez pas de base à maquillage avant vos fards à paupières, mais ça ne tiendra pas. Alors, c'est super important de l'appliquer pour que ça tienne bien. Alors, j'en applique aussi en dessous parce que j'ai l'intention d'appliquer quelques produits sous l'œil également. Et étant déjà sur la base, je peux tout de suite en appliquer sur mes lèvres parce que cette base-là, c'est une base à yeux et à lèvres qui va rendre le tout très longue durée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Hein? Si je soulève des questionnements par rapport à ce que je parle, ça va me faire plaisir d'y répondre. On dirait que j'ai encore je suis dans un mode très intérieur ces temps-ci. Alors, vous avez vu que j'ai été beaucoup en voyage. J'ai dû beaucoup interagir avec les gens physiquement. On s'est promené énormément. Et là, je reviens chez moi. Et c'est parfait ce qui se passe présentement, c'est que je suis chez moi, je fais des lives dans le confort de ma demeure, j'écoute des formations, je réponds à mes élèves, je suis beaucoup dans la planification de mon année 2020 également. Et puis, OK, j'avais peur d'être en retard parce que j'ai justement j'ai une conférence live comme ça, toujours dans le confort de chez moi. Et ça me fait du bien et ça me permet de me réintérioriser et de trouver des moments également pour méditer, relaxer et lire. On dirait que j'ai jamais le temps de lire. J'ai plein de livres inachevés et je veux les terminer. C'est super important pour moi. Donc, voilà, je poursuis. C'est pour ça que vous me sentez peut-être avec une énergie un peu plus douce, un peu plus relaxe. Puis c'est ce que je veux. Alors, je prends le fard rosé
Et j'en applique sur toute la paupière. Alors, c'est le fard à joues que j'utilise, hein? Donc, vous pouvez très bien utiliser du fard à joues sur les yeux. Alors, je le dépose. N'oubliez pas de, vous prenez le pinceau, vous déposez la couleur et ensuite, vous l'estompez. OK? Alors, c'est important de déposer avant pour que la couleur adhère. Et ensuite, je l'estompe. Et ce que je vais faire, c'est les yeux ouverts. Je veux que ma couleur dépasse légèrement de mon repli de l'œil. Comme ça. Je pourrais mettre un petit peu de mascara. J'en mets aussi en dessous. Et je vais tout de suite vous montrer avec le rouge à lèvres qu'est-ce que ça donnerait parce que on pourrait juste mettre une couleur également de fard à paupières. Alors, j'ai pris en fait mon fard à joues que j'ai mis sur mes joues, que j'ai mis sur mes yeux. Et là, je ne mets pas de mascara encore une fois. Je suis dans une période de ma vie anti-mascara, anti-eyeliner. Juste parce que ça me tente moins. Parce que j'ai le goût que mon maquillage soit plus léger, parce que c'est plus facile à démaquiller, puis c'est un petit peu moins tendance aussi, les effets très graphiques. Je vous dis pas que le mascara n'est pas tendance, on peut en mettre quand même, mais tu sais, avec mon lash lift, ça me donne l'effet que je veux. Rouge à lèvres, je me posais la question. Si vous aimez ces petits trucs-là, j'ai pas eu de nouvelles de vous. Attendez, je pense que j'ai enlevé mes commentaires. Ah! Désolée, parce que je voyais pas ce que je faisais. Maria, je ne savais pas que notre peau réagit à nos façons d'agir. Oui. Alors, les personnes, souvent, là, je reviens un petit peu en arrière. Là, faites-moi des pouces, des cœurs, parce que j'avais enlevé mes commentaires. Fait que là, je voyais pas ce que vous disiez. Mais, bonjour Diane. Donc, une personne, j'en avais vu justement quand je faisais des soins de peau, etc., que juste le fait de mettre de l'eau dans le visage de la personne la faisait réagir. Imaginez à quel point cette personne-là est à fleur de peau. OK? Quand c'est rendu que tu n'as plus rien du tout que ta peau peut prendre, ni même de l'eau du robinet, ta peau réagit, ta peau plaque, ta peau vient rouge, c'est que là, ta peau, elle a vraiment besoin d'une pause. Elle a besoin d'une pause, elle a besoin de faire le ménage. Et là, souvent, ça va être de manipuler le moins possible son visage pour la laisser reposer. Bonjour Hélène, Marie-Josée, j'adore tes lives où j'apprends beaucoup. Est-ce que je suis la seule que la musique de fond me distrait? Ah oui, écoute Marie-Josée, je peux pas enlever la musique de fond. C'est ce qui me met dans cette ambiance-là. Puis je veux vous amener dans cette ambiance-là. Peut-être que tu n'aimes pas la toune, par exemple. Je peux peut-être en mettre une autre où elle est peut-être trop forte. Moi, j'aime bien cette petite... Vous me direz si elle est trop forte, par exemple? Comme ça. Bonjour Angèle! Bonjour Kim! Nadine, oui, j'adore toujours ces petits tutoriels rapidos. Cela aide la non-habituée comme moi. Je le sens quand je mange mal aussi que ma peau est burk. Oui. J'apprends à chaque fois. C'est le fun, Myriam. Myriam qui suit le programme artiste, en plus, le gros programme pour devenir artiste maquilleur professionnel. Puis en plus, je suis contente de savoir que tu apprends aussi. Parce que souvent, quand on est dans le domaine de la beauté, quand on enseigne aux femmes à se maquiller, c'est important d'y aller avec des trucs simples. Et moi, le fait d'avoir une académie de maquillage professionnel et d'enseigner aux futurs artistes maquilleurs professionnels, je veux aussi que ces personnes-là sachent comment enseigner le maquillage. Parce que quand on travaille en grande surface, quand on travaille au service à la clientèle, bien, ta cliente, elle ne veut pas le savoir comment faire 14 différentes couleurs sur ses paupières. Elle veut être capable de se maquiller facilement, rapidement, et que ça soit simple. Alors, c'est important que quand vous travaillez dans le domaine de la beauté, oui, pour faire des maquillages particuliers, quand quelqu'un vous demande quelque chose de précis pour un maquillage photo, télé, théâtral, peu importe, il faut avoir ces techniques-là. Mais si on est en service à la clientèle, il faut aussi savoir comment montrer à la cliente comment se maquiller. J'adore tes lives, j'apprends encore plus. Je commence tes cours à la carte la semaine prochaine. Yeah, Caroline! Caroline, excuse-moi. C'est super. On a bien hâte de te compter parmi les élèves artistes.
Alors, vous voyez, là, j'ai été rendue au rouge à lèvres et là, je veux que vous m'aidiez à choisir. Alors, j'hésite entre deux sortes de roses. J'hésite entre le rouge à lèvres Destiné. Alors, il a l'air foncé comme ça, mais c'est vraiment la couleur naturelle de mes lèvres. Donc, c'est un genre de bois de rose un peu. Et j'ai également, alors lui, c'est le Destiné. Et j'ai le Volonté, qui est un rose un peu plus clair. Donc, au début, je me suis dit peut-être... j'hésite entre ces deux-là parce que lui, je trouve qu'il va chercher un petit peu plus le rose de mon foulard. Et lui, ben, c'est mon rose neutre que j'utilise dans la vie de tous les jours parce que ça fait super naturel. Et c'est lui qui vient avec la palette Inspiration. Vous savez que pour un temps limité, chaque palette vient avec un produit gratuitement, un produit à lèvres qui est d'une valeur environ 30 $, donc ça vaut le coup. Alors, Mali, Destinée, Daffy, Destinée, Nadine, Volonté, Volonté. Et on est à 2 sur 2. Destinée, whoop. 3, 2. Destinée, oh, 4. J'attends encore un petit peu. Destinée, Volonté. Destinée, Volonté. Qu'est-ce que vous voudriez voir? 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 destinées. 1, 2, 3 volontés. Destinée. Bon, on va y aller avec Destinée. Alors, Destinée qui est celui-là ici, qui est mon rouge à lèvres que je mets dans la vie de tous les jours. Destinée Doris. Bon, ben parfait, on va y aller avec ça. On peut y aller avec un crayon également si on veut pour un rouge à lèvres. On n'est pas obligé, mais c'est rare que je vous enseigne à mettre du crayon, donc je vais vous le montrer tout simplement. Alors, premièrement, on fait nos petites coches pour être sûr d'avoir des lèvres symétriques. Myriam aussi. Bon, Joël, Volonté, Destinée, Angèle. Alors, je commence par faire une petite ligne au bas de la lèvre inférieure. Bonjour, hello, hello. Et c'est les deux, oui. Je vais faire mon petit V. Bonjour Edith, de la France. J'y étais il n'y a pas si longtemps. Et ensuite, je vais aller relier vers le haut. Et je relie de l'autre côté. Vous voyez, j'ai toujours eu mon point central. Si je vais d'un côté vers l'autre, ma lèvre ne sera pas symétrique. Alors, je pars du milieu. Je vais vers l'extérieur, je reviens au milieu. Et je vais vers l'extérieur. En haut, je fais le contraire. Pourquoi? Parce qu'on veut remonter, on veut repulper. Bonjour Cathy. Cathy, ça, c'est un maquillage pour toi, là. J'ai pris justement la palette Inspiration. Je pense que c'est elle que tu as. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement utilisé le fard à joues. Tout simplement. Que j'ai mis sur mes yeux et sur mes joues. Et là, je suis en train de faire mon crayon pour mettre mon rouge à lèvres. Alors, je pars de l'extérieur vers l'intérieur pour la lèvre supérieure. Je fais la même chose de l'autre côté. Angèle, oui, là, c'est la même playlist. Comme ça. Je vais juste regarder si dans le miroir, c'est bien parce que des fois... Et ensuite, on peut simplement pincer les lèvres pour enlever l'effet de crayon. L'estomper pour que ça tienne beaucoup plus longtemps. Alors, je ne vais pas aller l'estomper à l'extérieur des lèvres. Je vais juste avec mon doigt aller à l'intérieur de la lèvre et juste aller effacer et estomper. Ça va me faire une petite couleur de fond et ça va faire que mon rouge à lèvres va tenir beaucoup plus longtemps. Ensuite, le rouge à lèvres, quand c'est le mien, évidemment, je peux y aller directement au bâton. Si je veux une meilleure précision, je vais y aller avec le pinceau et je vais faire les mêmes gestes, c'est-à-dire du milieu vers l'extérieur. On pince les lèvres et ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur.
Voilà. Vous voyez pourquoi je l'aime tant, cette couleur-là, hein? Je trouve que c'est un rose parfait. Parfait, parfait, parfait. Ça, c'est mon petit... il fait partie de mes petits derniers, là, mes petites couleurs dernières. Et là, si je vais ajouter un peu de punch, là, mes cheveux sont comme plates hein, aujourd'hui. Je me suis fait une toque. Moi, c'est ça, là. Une toque là, une toque là, une toque là, une toque là. On va travailler avec le gris. Alors, le fameux gris ici. Alors, on pourrait prendre celui-là ou celui-là. Pour aller ajouter un petit peu de profondeur à ce maquillage-là. Je vais y aller pour rester dans la douceur. Je vais y aller avec ce gris-là ici, qui est un gris un peu plus clair, un peu plus bleuté. On fait attention, le gris. Pourquoi il y a tant de gens qui ont de la difficulté? Ça fait partie d'une des couleurs, je vous dirais, qu'on devrait éviter d'utiliser si on est une harmonie naturelle chaude. Une vraie de vraie harmonie naturelle chaude. C'est-à-dire si on a le teint très doré ou très olive, foncé. Quand on a le teint doré, le teint olive, on va éviter les gris. Vous allez voir que ça donne un effet pas reposé. Donc, c'est une des couleurs qu'on doit faire attention, que ça ne va pas à tout le monde. Ça peut très bien aller aux harmonies froides, comme moi. Donc, harmonie froide, harmonie chaude, vous savez que c'est un concept qui est peut-être difficile à comprendre, mais pas tant. Ben oui, mais je veux dire, vous devriez tous savoir si vous êtes présentement, parce que ça peut changer selon la couleur de vos cheveux, selon la couleur de votre peau. Les yeux, en principe, ils restent les mêmes tout au long de votre vie, là. Je vais y aller avec un petit pinceau rond, comme ça. Avec mon petit gris ici. Alors, j'en prends une quantité. Je le fais rentrer dans mon pinceau. Donc, moi, je prends toujours le produit et ensuite, je le fais rentrer dans le pinceau pour éviter que ça tombe sur le visage. Et je vais aller au ras des cils, déposer. Vous voyez, je dépose. Comme ça. Et ensuite, je peux aller estomper vers le haut. Parce que je veux juste comme créer une ombre. Et ce qui me reste sur mon pinceau, j'en reprends pas là. Je peux aller le déposer au ras des cils du bas. Alors, j'en ai pas repris parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé. Et on n'oublie pas, les cils du bas, on étire vers l'extérieur pour... vous voyez comment il y a de l'espace entre ma ligne du bas et la ligne que j'ai fait en haut. Alors, c'est ça que je devrais compléter toujours parce que c'est ce qui va faire que mon œil va paraître trop petit. Et quand je pars du ras des cils du bas et que je m'en vais vers l'extérieur et qu'ensuite je complète, bien, ça me fait regarder la différence entre mes deux yeux. Vous voyez comment ça l'agrandit, ça l'allonge l'œil. 2 couleurs, pas plus. Aimez-vous ça? Si vous aimez ça, des petits cœurs, des petits pouces? J'ai-tu encore enlevé vos... Bon midi, Marie-Josée! Bonjour, Cindy! Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je prends mon petit gris ici avec mon petit pinceau rond. Je prends la couleur et je vais tapoter sur mon pinceau directement. OK? Pourquoi je prends un pinceau rond? C'est que... Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Voyons! J'espère que c'est pas trop grave. Et là, avec mon pinceau, pourquoi j'ai pris ça et que je n'ai pas pris un pinceau droit ou un pinceau comme ça biseauté? C'est que je veux pas une ligne. Je veux que ça soit estompé. Je veux que ça soit une ombre. OK? Je veux pas de ligne. Alors, il faut faire attention au choix de nos pinceaux également. Alors, ce que je vais faire, je vais à la racine des cils. Alors, on peut lever. Je dépose dans le coin externe, comme ça. Et ensuite, je vais continuer à déposer jusqu'à peu près au milieu de l'œil. Je vais comme créer, vous avez remarqué, j'ai comme créé un triangle, hein, parce que je veux que mon maquillage ouvre l'œil. Alors, ce que je fais, c'est que je crée comme un triangle qui va jusqu'au coin de
du repli de l'œil et jusqu'à la moitié. Et ensuite, je peux aller estomper pour le monter. Je ne vais pas estomper au ras des cils, je veux garder l'aspect plus foncé au ras des cils. Et ensuite, je vais aller estomper comme ça. Et avec ce qui me reste sur mon pinceau, comme j'ai fait, je vais au ras des cils du bas et j'étire vers l'extérieur. Il m'en manque peut-être un petit peu, je vais en ajouter juste une petite couche. Alors, racine des cils du bas, j'étire vers l'extérieur, vous voyez là, et là, je vais compléter entre les deux espaces pour donner un effet d'allonger et d'agrandir l'œil. Regarde! Mais oui, c'est facile. Ça prend de la pratique, oui, mais c'est facile. C'est pas compliqué, là. C'est facile, mais oui, effectivement, je vous mentirai pas que ça prend de la pratique. Puis ça, c'est quelque chose, des fois, même que je fais faire directement avec les doigts à mes clientes. C'est quelque chose qui peut se faire. Ouais, vous savez que j'aime beaucoup aussi travailler avec les doigts parce que j'ai beaucoup de clientes qui aiment ça, justement, faire avec les doigts, c'est plus rapide. Vous voyez? 2 couleurs. Alors, j'ai utilisé la palette Inspiration, j'ai utilisé le fard à joues sur toute la paupière et ensuite, j'ai utilisé mon petit gris ici, acier, dans le coin externe et sous l'œil. C'est tout. Bonjour Firmine! Ça a l'air tellement facile. Oui, Doris, une possible fracture du pouce, du poignet. Mais voyons, Jean-Michel, t'es-tu fait ça en maquillant? Il va falloir se calmer sur l'intensité, là. Allô, Guilou! Je fais aussi un live ce soir. Ah oui? Tu fais aussi un live ce soir, Firmine? Mais je suis contente. On dirait que tu me poses la question. Je suis comme pas sûre de comprendre. Ah, tu fais? Oui, ben... OK, dans le groupe Membres Artistes, oui, c'est vrai que c'est ce soir pour toi. C'est à 15h pour les membres artistes du Québec. Donc, 6 heures de plus pour les gens de la France. Qu'est-ce que je vous ai marqué? 19h? 20... Attends, 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 28, 29... Non, c'est 21h. Donc, pour les membres artistes, à 15h, je fais un live sur membres artistes pour ceux qui suivent le programme artiste. Et pour celles qui sont en France, c'est à 21h, exactement. J'ai comme eu peur. Je me disais, voyons, j'ai oublié quelque chose. Dernière petite chose, le brun ici, plus foncé, je vais l'utiliser pour mes sourcils. Alors, c'est là que je peux prendre un pinceau biseauté. Alors, un petit pinceau, parce que là, je veux avoir quelque chose de un peu plus précis. Oui, moi, je fais un live, c'est ça, Firmine. C'est pas toi qui fais un live. Je te l'ai pas dit, Firmine, finalement, c'est toi qui fais le live ce soir, dans le groupe Membres Artistes. Ouais. Je me suis dit que ça pourrait être le fun que tu nous partages. Non, je fais des farces. Alors, je vais prendre la dernière couleur ici. J'en prends une petite quantité et je vais le rentrer dans le pinceau. Et ensuite, je vais simplement aller remplir les endroits où il me manque un petit peu de sourcils. Juste pour les faire ressortir sans nécessairement là, les redessiner au complet. Je veux juste comme faire ressortir le regard, les compléter. Comme ça. Toujours avec la dernière couleur plus foncée. Alors moi, il m'en manque juste un petit peu plus à la base. C'est plus là qu'il m'en manque. Tiens. Fait que c'est ça qui est le fun, hein? J'ai utilisé, en fait, là, dans ma trousse, là, c'est pas compliqué, là. J'ai pris 3 produits. La palette, parce qu'à l'intérieur, tu as tout pour ton visage et tes yeux et tes sourcils. Mon fond de teint, puis mon rouge à lèvres. Et là, si vous trouvez que c'est un peu trop foncé des fois pour les sourcils, après, tu as juste à repasser avec une petite brosse pour aller estomper. Puis là, qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Je sais pas. Je les laisse-tu lousses? Est-ce que je les attache? Non, ça fait trop, hein, avec mon...
Je peux me faire... Il y en a qui me demandent souvent comment je me fais mes fameux chignons, qui sont des chignons de douche, en fait. Bien, regardez ça, je vais vous montrer ça, ça va être assez simple. Alors, je monte en couette. Hein? Dites-vous ça en France, en couette? Comme ça. Je me fais une petite bulle ici. Je fais 1, 2, 3 tours et le 3e tour, je ne le fais pas au complet. Comme ça. OK? Ensuite, je vais tirer sur mes petites couettes. Comme ça. Et je retire sur ma petite boule. Et je retire sur mes petites couettes. Et je retire sur ma boule. Jusqu'au temps que j'ai quelque chose que j'aime. Comme ça. Et là, je laisse pas ça comme ça, évidemment. Mes petites couettes de trop, je peux aller les rentrer dans mon élastique en arrière. Tout simplement. Aimez-vous ça, les petites, mes toques de douche? Et ensuite, vous voyez, celui-là, là, il est comme trop, là. Je vais tirer dessus. Puis après ça, ben, je peux aller le rentrer. Les petites couettes qui m'énervent, je les rentre dans l'élastique en arrière. Ça me fait un beau petit pompon. Tiens. Là, je me sors mes petits cheveux. Tiens, trouvez-vous que j'ai du bon sens pour aller faire mon live avec mes élèves artistes? Bon, le chignon, c'est peut-être un peu trop, là. C'est quasiment le chignon que je m'étais fait quand j'étais allée à l'Opéra à Paris. Mais bon, ça vous donne une bonne idée. Est-ce que vous avez aimé ces petits trucs-là que vous avez appris aujourd'hui? Dites-moi ça, faites-moi des pouces, des cœurs, dites-moi oui. Dites-moi, c'est quoi l'étape que vous avez préférée? Oui, essaie ça ce soir, Firmine. Tu vas voir, c'est super facile. Tu sais, ça te prend un minimum, une longueur à peu près aux épaules, là. Je fais les mêmes tocs que toi. Oui, hein, Cathy? Puis, Cathy, tu vas-tu te maquiller comme ça? Tu vois, c'est tout en légèreté, là. Puis, dites-moi, qu'est-ce que vous avez préféré? Le maquillage du teint, maquillage des yeux, maquillage des lèvres, maquillage des sourcils? L'étape des yeux, Caroline? Doris? Vous avez des petites couettes comme ça, on les rentre en dedans, là. Pas compliqué, là. Hein, on n'a pas le temps de... Moi, je me gère jamais les cheveux, je les gère jamais. Alors, le teint, les yeux, les lèvres, qu'est-ce que vous avez aimé? Et encore une fois, ça fait comme 35-40 minutes qu'on est ensemble, 35 minutes, mais c'est un maquillage qui prend vraiment même pas 6 minutes. 6 minutes, 6 étapes, même pas, là. Tu sais, si je compte le fond de teint, peut-être, là. Marie-Josée, oui, t'as aimé ça? Cathy, j'aimais trop, yeah! Oui, Cathy, j'imagine que tu parles de ma toque. C'est jamais trop. L'étape des yeux pour toi, Diane. Cathy, oui, mais le gris est mon teint vert. C'est pas pareil, Cathy, parce que toi, Cathy, tu es une harmonie naturelle froide. C'est pas pareil, tu as le teint ivoire, t'as pas le teint vert. T'as pas le teint olive, en fait. T'as un teint olive ivoire, mais il est froid, ton teint. En tout cas, je me comprends. On parle des teints olive foncés. Les femmes latines, même les peaux noires aussi, il faut faire attention avec les gris parce que ça donne un effet plus terne. Les vraies harmonies chaudes, là, tu sais, les femmes qui ont le teint très, très doré, on fait attention au gris. Il faut y aller avec un gris qui est un petit peu plus brun. Exemple, si vous aimez absolument les gris puis vous êtes une harmonie naturelle chaude, excusez-moi, vous pouvez aller avec un gris plus brun, comme ça. Vous voyez, on a un gris qui est très froid ici versus un gris qui est très brun. Fait que, tu sais, il faut apprendre à doser. L'étape des yeux pour toi, Angèle. Sandra, tout. Ah, ben, je suis vraiment contente. Donc, si vous avez aimé ça, si vous avez appris quelque chose, ben, n'hésitez pas à partager à vos amis ce petit live-là qui est simple. Et sur ce, je m'en vais. Cathy, on a dans 15 minutes, Cathy, on se rejoint pour notre webinaire, pour notre cercle d'excellence. Donc, on fait partie d'un groupe d'entrepreneurs web et c'est ça, on fait partie du même groupe. Donc, on va aller se rejoindre là-bas, on va porter nos masques. Mais là, je ne sais pas quel masque. J'en ai beaucoup des masques, hein? Je vais vous apporter ça. Je vais peut-être vous faire... Hey, je vous ai même pas parlé de... Caroline, je vous ai même pas parlé de ça. Rapido, juste avant que je vous montre mes masques. Parce que j'ai encore le temps, j'ai encore 5 minutes. Alors ça, les nouvelles esthétiques, hein, vous savez que tous les professionnels de la beauté peuvent s'inscrire. Premièrement, je voulais remercier
Les Nouvelles Esthétiques parce qu'ils ont fait un beau clin d'œil à mon lancement que j'ai fait. Vous savez que j'ai lancé la collection Voyage collection Voyage qui inclut la Valencia, la Belle de Paris et la Vénitienne, qui sont 3 palettes que je me suis inspirée de mes derniers voyages. Alors, ils m'ont fait un beau petit clin d'œil ici. Je suis très, très heureuse. Également, j'ai aussi ma chronique à l'intérieur. Ah oui, aussi. Très, très, très fière également de Emily Campbell qui a gagné la première place. Ah, Martin, il y a un imprévu. Bon, on a le temps de jaser d'abord. Donc, vous savez que l'année passée, au Congrès des Nouvelles Esthétiques, c'était le premier championnat canadien de body painting et j'avais la chance de faire partie de l'organisation et nous avons couronné Emily Campbell qui a fait une œuvre incroyable ici. Pour avoir gagné le premier prix, alors la première place du championnat canadien de body painting. Nous avons également en 2e place Karine Lantier qui avait fait également une œuvre d'art exceptionnelle. Alors, si vous aimez cet univers-là, c'est super le fun de pouvoir découvrir ces magnifiques artistes-là. Sachez qu'on est déjà dans la préparation du prochain congrès des Nouvelles Esthétiques ici au Québec et également je vais y être à Paris, en France. Alors, puis je vais être sur la scène pour les 2 congrès. Alors, à Paris, c'est début avril et à Montréal, c'est le 3 et le 4 mai. Je pense que c'est le 5 et le 6 mai à Montréal, à Paris et le 3 et le 4 mai à Montréal. Bon, ça s'annonce encore Ça s'annonce un printemps pas tranquille, mais bon, justement, c'est pour ça qu'on en profite pendant le temps des fêtes. Également, je voulais parler de ma chronique que j'ai à l'intérieur. Je parle évidemment de mon nouveau concept qui s'appelle « Ton visage, ton miroir ». Alors, ici, à la page 40 et 41, alors vous pouvez voir ma magnifique chronique qui parle justement que, tantôt je vous parlais que votre peau pouvait révéler votre façon de réagir à votre environnement extérieur. Mais vous savez que votre visage en dit tout aussi long sur qui vous êtes. Alors, sur la morphologie de votre visage. Alors, je parle, exemple, l'observation d'un visage, un visage qui est rond, contrairement à un visage qui est creusé. Juste un petit extrait comme ça. Un visage rond et bien rempli. La plupart du temps, ça relève une personne qui est ouverte d'esprit, chaleureuse, aimante, aimant les plaisirs de la vie. Fait que moi, j'ai un visage qui est rond et bien rempli. Vous voyez? Ça me définit très bien. Un visage qui est plutôt creusé et sculpté. C'est une personne qui est plutôt indépendante et sélective. Elle aime contrôler les choses et elle a une très grande capacité d'analyse. Elle préfère observer et écouter avant d'agir. Alors ça, on parle ici de la psychomorphologie. Alors, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça. On est justement là-dedans dans le programme Artiste. Pour ceux qui font partie du programme Artiste, on a notre masterclass, 2e partie sur la psychomorphologie le 2 décembre prochain. Et ensuite de ça, pour le mois de janvier, nous allons poursuivre avec la psychologie des couleurs parce que je trouve que ça complète parfaitement l'analyse complète d'une personne qui est... On analyse sa morphologie, on analyse ses couleurs, on choisit les bonnes couleurs selon qui elle est, selon sa personnalité et tout. Puis là, je vais aller vous montrer mes masques. Mais je ne les ai pas tous sortis, j'en ai qui sont encore dans mes bagages. Mais, je ne sais pas, je suis assez grande pour les prendre. Moi, je les mets tout en haut ici, là. J'en ai un beau rouge ici. Et je ne sais pas si je vais être capable. Oui, je l'ai. Alors... On a le choix numéro 1. Choix numéro 1. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas too much un peu? Firmine, as-tu vu mon message? Tu n'es pas publié en France. Ben oui, Firmine. Mais savez-vous quoi? Parce que eux autres, je leur envoie mes articles, c'est aux 2 mois, je crois, parce que eux autres, ils ont des catalogues, des magazines à chaque mois. Moi, j'écris aux 2 mois pour les Nouvelles Esthétiques. Et c'est vraiment une question de pigiste qu'on appelle. Donc, parfois, ils vont publier mes articles, parfois non. Par contre,
C'est sûr que plus vous en faites la demande, plus vous êtes nombreux à demander en France que mes articles soient publiés aussi dans les Nouvelles Esthétiques Paris, bien, automatiquement, plus ils vont le prendre en considération. Nathalie qui vient d'arriver, la même affaire aussi. Donc, si vous voulez que mes articles soient publiés plus souvent dans les Nouvelles Esthétiques de Paris, faites-en la demande et certainement que ça va pouvoir faire bouger les choses. Alors, j'ai un autre masque aussi, celui-là, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Attends un petit peu. On dirait que lui, il est moins attends. Puis j'ai celui que j'ai également mis quand je suis allée à Paris pour le bal des paillettes, mais là, il est encore dans mes bagages. Donc, j'ai celui-là aussi. Alors, ça, c'est le choix numéro 2. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Aimez-vous ça, les masques? J'aime bien ça. Oui, c'est ça, Firmène. Harcèle-les puis demande-les à tes amis. Dis à tes amis de leur envoyer des courriels, de les appeler. Harcèle-les. Voilà. Alors, 1 ou le 2? Marie-Josée qui dit le 2. Numéro 1 pour Nathalie. Le rouge me va mieux que Julie dit. Puis là, si vous saviez tout ce qui s'en vient pour 2020, là, ces masques-là, là, je vais les réutiliser, là. Oui, oui. Dans un contexte assez particulier et extraordinaire. Je vous en dis pas plus, mais ça devrait être au début de l'été. Puis c'est pas au Québec. Celui que j'avais à Paris, Angèle, oui, c'est le noir, mais là, il est à quelque part dans mes valises, là. Oui, ils sont beaux, hein, mes masques, j'aime assez ça. Bon, fait que là, je sais pas lequel choisir. Vous m'aidez pas bien, là. Aujourd'hui à 13h, c'est dans... Bon, c'est dans 10 minutes, là, mon webinaire, donc... Ça, c'est pas. On va voir. La dernière qui répond. Numéro 1, attends un peu. Les deux sont beaux, les deux... Le 2 est top, Angèle. Donc, combien j'ai de 2? 1, 2, 3. Bon, j'ai 3, 2. 4, 2, en fait, avec Virginie. Oh, 5, 2. Bon, Nathalie, 1. Ensuite, Sandra, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis tout mêlée, là, dans 5, puis... Bon, je pense que c'est lui. Ah! Julie qui vient de dire « Ah, je sais plus! Vous êtes encore à égalité. » Bon, ben je pense que je vais tirer au hasard. Voilà! Alors sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Essayez les petits trucs maquillage, c'est super rapide puis ça nous donne une belle mine. Allez voir au début du live de quoi j'avais l'air. C'est un maquillage qui prend 6 minutes. Puis moi, je trouve que ça fait une belle différence. Allez voir au début du live si vous ne m'avez pas vu. Ça va à peine. Merci d'avoir été là. Je vous aime fort. Mes élèves artistes, on se voit dans 2 heures. Apportez vos questions. On va discuter ensemble. Bye!